Cette émission est produite en collaboration avec Desjardins. Bonjour, je m'appelle Dale Hanley et je vais vous accompagner tout au long de cette série « On découvre, on bouge au fil de l'eau ». Aujourd'hui, je suis au manoir Rouville-Campbell à Mont-Saint-Hilaire. Je suis spécialiste en conditionnement physique pour aînés et il me fait grand plaisir de partager avec vous mes trucs et astuces en tant que personne vieillissante moi-même. Mais avant, je donne la parole à M. Mario Elwin de Desjardins qui vous présente un organisme. Bonjour, aujourd'hui je suis très fier de rencontrer Déby Favreau, responsable des communications à la Maison de la famille de la Vallée du Richelieu. Bonjour Madame Favreau. Bonjour. Parlez-moi de la Maison de la famille. Oui, la Maison de la famille, ça a débuté en 1991, donc la maison une trentaine d'années. La Maison de la famille, on offre du soutien aux familles, mais surtout aux personnes âgées entre 0 et 100 ans. Donc, on est vraiment un organisme d'une maison de la famille, mais intergénérationnelle. Donc, c'est vraiment notre créneau d'offrir à notre communauté un vrai exemple d'une belle famille. Donc, on a d'un côté une maison avec des enfants qui courent partout, qui jouent. Et de l'autre côté, on a des aînés qui cuisinent de la bonne soupe, des muffins. Donc, on a vraiment un bel organisme. Puis justement, on dessert ce service famille, halte garderie, des ateliers pour parents-enfants. Puis on a le service aux aînés qui s'est divisé en deux volets. On a le service de répit, donc notre pavillon qui est situé au 354 rue Brousseau à Belleuil. Le pavillon des aînés, c'est un pavillon de répit pour les proches aidants. On sait que c'est un travail très difficile de prendre soin d'une personne qui a en perte d'autonomie, qui a une maladie qui s'aggrave et tout ça. Donc nous, on avait le souci de leur donner un peu de soutien, du répit. Donc, ces personnes âgées-là, ils peuvent venir à la maison de la famille, danser, chanter, jardiner, raconter des histoires aux jeunes enfants de la garderie. Donc, l'objectif, c'est vraiment de les aider à de maintenir leurs acquis. Donc, on les accompagne, on a des super éducatrices. Puis notre organisme contient quand même 28 femmes qui travaillent et 11 éducatrices et accompagnatrices qui travaillent du côté du pavillon. Donc, c'est quand même un grand organisme avec plusieurs super employés. Puis, on offre aussi le répit dans le pavillon, mais aussi du répit à domicile. Donc, souvent, les proches aidants ont besoin des fois de sortir de leur maison, prendre un peu d'air, faire des rendez-vous, aller magasiner. Donc, on leur offre une accompagnatrice qui va aller prendre des marches avec l'aider, soit aller cuisiner, juste jaser. Ça fait du bien. Ça, c'est un de nos volets. Dans un autre volet, on a le souci vraiment d'aider les aînés à avoir de saines habitudes de vie. Donc, on se concentre sur le bien-être social et éducatif. On offre des ateliers, des activités pour les proches aidants, mais aussi pour les 50 ans et plus. Donc, quand ça a commencé, on trouvait qu'on vient rejoindre les proches aidants en leur offrant du répit dans notre pavillon. C'est le fun de les occuper pendant ce temps-là. Donc, en promouvant les saines habitudes, on a sorti des programmations avec plusieurs activités, dont bien-être social et éducatif, des formations, des conférences. On a des ateliers, des cafés-rencontres, peuvent rencontrer d'autres personnes, des groupes de soutien aussi pour proches aidants. Des fois, juste de parler entre nous, de se donner des trucs par rapport à l'épuisement et tout ça. C'est toujours bon d'avoir des personnes puis des nouveaux amis, des fois, pour passer à travers des périodes qui ne sont pas toujours simples. On offre plus côté physique. On a yoga sur chaise. On a des activités en plein air pour aider avec la flexibilité, la mobilité, marcher en grand air, faire des exercices. Puis on a aussi le dernier volet qui est un petit peu plus au niveau cognitif pour garder les acquis. Donc, on offrait, par exemple, le cerveau en action, muscler vos méninges, parce qu'on sait que la santé
des aînés, c'est important, puis il faut le pratiquer. Donc, c'est vraiment ça que notre organisme ressemble en grande partie, là. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir, là, vous m'avez parlé de beaucoup de choses que vous faites, comment est-ce qu'on fait pour avoir plus d'informations, puis peut-être s'impliquer si on a le goût de s'impliquer? Oui, tout à fait. En fait, on a notre page Facebook, c'est là que notre communauté peut rayonner, parler, les photos et tout ça. On a le Messenger avec qui on peut envoyer des messages pour parler directement avec quelqu'un par téléphone. Sinon, on a notre site web où nos programmations ils sont lancées. Donc, la prochaine programmation, c'est de septembre à décembre. Donc, ceux qui sont intéressés à y participer ou pour devenir bénévoles. On a aussi un cyclopousse qu'on cherche aussi des bénévoles pour aller faire des petits circuits avec une personne âgée, faire sortir, faire bouger un petit peu. Donc, le site, c'est le www.mfvr.ca. Madame Favreau, je tiens à vous remercier. Honnêtement, j'en ai appris beaucoup. Et maintenant, on bouge avec Dave. Alors aujourd'hui, le thème, c'est le gainage. Nous avons plusieurs raisons pour maintenir la bonne santé et maintenir nos muscles abdominaux stabilisateurs en forme. Je vous en énumère quelques-uns. De un, nos muscles abdominaux gardent tous nos organes internes à leur place. Ils nous protègent des blessures au dos. Ils stabilisent nos hanches, notre colonne vertébrale. Alors voilà des bonnes raisons pour faire des exercices aujourd'hui et maintenir la bonne forme de nos muscles abdominaux et travailler notre gainage. Alors pour commencer, on pourrait faire une petite danse où on va faire bouger le tronc de chaque côté. Alors vous pouvez un peu comme transférer la cage thoracique d'un côté à l'autre et pourquoi pas ajouter une petite danse orientale à ça. Alors voilà. On transfère de chaque côté, on commence à faire bouger tous ces muscles-là. Et puis, on en profite aussi pour faire des rotations de poignets et de bouger nos doigts. Alors, on peut monter en haut et redescendre. Alors, on va échauffer nos muscles abdominaux et puis ensuite, on va faire quelques exercices pour le renforcement. Voilà. Un petit peu encore. On continue. Voilà. Alors, on va revenir ici et on va travailler les muscles abdominaux. Alors, je vous invite à croiser vos bras sur la poitrine comme ça. Et puis, on va simplement se pencher vers l'arrière sans toucher le dossier de la chaise. Maintenant, si vous avez des douleurs au dos, je vous recommande d'aller vous asseoir au fond de votre chaise et de protéger votre dos. Alors, on va revenir, on va faire ça quelques fois. On n'oublie pas de respirer. Souvent, quand on fait des exercices, on bloque notre respiration. Alors, c'est important de continuer à respirer. Voilà. On y va encore pour 2 fois. Et voilà. On va venir travailler maintenant les obliques. Alors, avec votre main, vous allez venir toucher le genou opposé, mais pas juste le toucher. On va aussi faire une contraction musculaire de nos abdominaux. Alors, voilà, on pousse, comme si on veut venir pousser sur notre genou. Et puis celui-là aussi, on va le faire quelques fois de chaque côté. On pousse, on contracte. Voilà, on continue. À tout moment, si c'est suffisant pour vous, vous arrêtez. Important de toujours respecter vos limites et vos capacités. Et voilà, j'y vais pour un autre 2 fois. Bravo. Alors, le prochain. On va placer nos genoux en alignement avec le talon. Alors, si je me mets un petit peu de côté, le talon, il n'est pas en avant ni en arrière, il est vraiment sous notre genou pour venir supporter notre genou. Alors voilà,
Je place mes talons. Je suis bien alignée. Maintenant, les deux paumes de main sur vos genoux et vous allez pousser sur vos genoux comme si vous voulez rentrer vos talons dans le sol ou dans le plancher. Alors, allons-y et on maintient, mais on n'oublie pas de respirer. On pousse. 3, 2, 1 et on va relâcher. Alors, vous avez sûrement ressenti toute la contraction musculaire qui se passe au niveau de vos muscles abdominaux et stabilisateurs. On y va encore. On pousse. 3, 2, 1 et on relâche. Voilà. On continue avec un autre exercice qui s'appelle le Superman. Alors, quand on parle de gainage, il y a aussi des muscles au niveau du dos qu'il faut maintenir en bonne forme. Alors, on va faire l'exercice du Superman. On va soulever nos bras devant nous. Et puis, je vais m'incliner vers l'avant jusqu'à ce que mes oreilles rejoignent mes biceps. Et puis, je vais maintenir ma posture de Superman pendant quelques instants. Alors, on n'oublie pas de respirer. Voilà. Et puis, on peut revenir tranquillement. On peut refaire cet exercice-là encore 2 fois. Alors, on soulève le bras devant, les bras, et on s'incline. Les biceps sont près de mes oreilles. Je maintiens la posture pour quelques secondes, tout en ne pas oubliant de bien respirer. Et puis, on va revenir. On pourrait bouger nos épaules un petit peu et on va refaire cet exercice une dernière fois. On soulève les bras devant, on s'incline vers l'avant et on maintient la posture. On n'oublie pas de respirer. On revient tranquillement. Alors, voilà un bon entraînement pour le gainage, pour vos muscles abdominaux et vos muscles stabilisateurs. Et maintenant, on va poursuivre en faisant un travail pour toute la balance du corps. Bouger, c'est bon pour la santé. Et être bien accompagné dans vos finances vous amène un bon équilibre de vie. Chez Desjardins, on est particulièrement fiers de vous accompagner dans vos projets, vos choix et votre vie financière. Alors, poursuivons avec un exercice qui s'appelle papillonner. Je vous invite à placer vos mains ici. Si vous êtes capable de toucher vos épaules, c'est parfait, mais sinon, ça n'a aucun impact sur les bienfaits de l'exercice. Vous pouvez laisser vos mains ici, près de vos oreilles. Alors, n'inquiétez-vous pas, avec ça, ça dépend comment nous sommes faits. La même chose pour quand on approche les coudes d'une de l'autre. Ça se peut que vous puissiez toucher. Et encore là, une fois, ça dépend comment nous sommes faits. Il y en a qui vont être ici et ça n'a aucun impact sur les bienfaits de l'exercice que je vais vous faire faire. Alors voilà, on va papillonner. Alors, ça veut dire qu'on va venir approcher nos coudes. On va se courber en petit bonhomme et on revient déployer nos ailes de chaque côté. Alors, bien entendu, vous respectez vos limites, vos capacités. Si vous ressentez une douleur, vous réduisez votre amplitude de mouvement. Et aussi, il est toujours permis de sauter par-dessus un exercice. Ce n'est pas nécessaire de tout faire les exercices que je vous propose aujourd'hui. Et tout ce que vous aurez fait est mieux que rien du tout. Alors, allons-y quelques fois. À papillonner, vous pouvez aller à votre propre rythme. Vous n'êtes pas obligé de suivre ma vitesse. Et voilà, on déploie les ailes et on revient
Je vais y aller encore pour 2 autres fois, mais c'est pour vous, c'est suffisant. Vous arrêtez. Et voilà une dernière fois. Et on revient. Voilà, on peut bouger nos épaules un petit peu, un à la fois. Un beau travail pour tout le tronc, en fait, et les épaules aussi. Alors, passons au prochain exercice où on va travailler la rotation du tronc, mais aussi notre propriospection. Alors, je vous invite à mettre votre pouce en l'air devant vous et de regarder votre ongle. Alors, on va garder notre vision sur l'ongle et puis on va tracer un genre de courbe ou demi-cercle en allant vers l'arrière et on va remonter vers le haut. Et on va revenir tranquillement. On continue. On va rester du même côté. Alors, peut-être que vous apercevez que ça bouge en arrière. Alors, c'est là où ce que vous venez travailler votre propriospection, ce qui vous situe dans l'espace. On garde nos yeux sur l'ongle de notre pouce. Et j'y vais encore pour une autre fois. Et puis on revient ici de l'autre côté, la même chose. On regarde l'ongle de notre pouce. On trace un demi-cercle vers le haut. Et on va revenir. Concentrez-vous sur votre pouce et vous pouvez prendre conscience de la pièce qui bouge en arrière de vous. On y va encore pour quelques fois. Et une dernière fois. Et voilà, je vais ajouter quelque chose. Maintenant, on va regarder notre pouce, on va mettre 2 doigts sur le menton et on ne bougera plus notre tête. C'est juste nos yeux qui vont suivre le pouce. Alors ici, on vient travailler plusieurs muscles dans vos yeux. Et ne vous surprenez pas, ça se peut que vous ressentez même une fatigue au niveau de vos muscles dans vos yeux. On continue. On va le faire un petit peu moins longtemps, celui-là. Et puis, on va revenir de l'autre côté. On fait la même chose. Notre tête ne bouge pas. C'est que nos yeux qui suivent l'ongle de notre pouce. Et voilà, on peut y aller encore 2 fois. Et une dernière fois. Et voilà, je suis certaine que vous avez ressenti la petite fatigue dans vos yeux. Frottez vos mains ensemble. Et puis, on va faire comme un coquillage avec la forme de nos mains. On va venir reposer nos yeux. On vient les placer par-dessus nos yeux. Juste un instant pour les détendre après cet exercice. Alors, prenons une bonne respiration. On va en profiter. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Et voilà. Alors, nous sommes prêts pour le prochain exercice qui va travailler un petit peu nos bras, les coudes, les épaules. On va penser à un ballon de basket. Alors, on va tenir notre ballon imaginaire et puis on va venir faire comme si on veut le mettre dans le panier. Et on fait une flexion avec les poignets et on revient près du ventre et on retourne. Alors, voilà. On monte le ballon de basket, on le met dans le panier et on revient. On vient travailler nos épaules, les coudes, les poignets qui sont en flexion.
Allons-y encore pour 2 autres fois. Et voilà, je pense qu'on a gagné la partie. On va poursuivre maintenant avec les hanches, les jambes. On va descendre un petit peu. Alors, le prochain exercice, moi, j'appelle ça la poule. Alors, vous pouvez tenir les côtés de votre chaise ou vous pouvez placer vos mains où ce que vous êtes confortable. On va simplement soulever le pied du sol et puis on va faire comme une poule. Alors, c'est un peu aussi le mouvement d'une bicyclette. Alors, on vient travailler ici l'articulation de la hanche, le genou et puis, évidemment, la force musculaire de la jambe, particulièrement le quadriceps. Je suis convaincue que vous le ressentez déjà. Alors, on va changer de côté. C'est bon. Et puis, on peut retourner de l'autre côté, refaire le même exercice. Et voilà, on revient encore une fois de ce côté-ci. On travaille toujours les 2 côtés du corps de façon symétrique. Et voilà. On va poursuivre avec le prochain exercice où on va aller travailler un petit peu plus au niveau des genoux. J'aime toujours réchauffer les ligaments à chaque côté du genou. Alors, ils sont fragiles parfois. Alors, faisons un peu de bicyclette de chaque côté du genou comme ça, juste pour les avertir qu'on va les mettre en mouvement et ça va les réchauffer un petit peu. Un petit peu de bicyclette. Et puis l'autre genou aussi. Et voilà, nous sommes prêts à faire l'exercice où nous allons pousser avec le talon. Alors, on pousse, on revient, on dépose notre pied au sol, on pousse, on revient, on dépose au sol. Alors, allons-y en alternance avec les 2 jambes, comme si on pousse sur une grosse pédale. Et voilà, on continue encore quelques fois. N'oubliez pas de respirer, je vous le rappelle. Cet exercice vient travailler aussi un petit peu au niveau des abdominaux. Souvent, quand on travaille les abdominaux, on a tendance à bloquer notre respiration. Alors, c'est pour ça que j'aime vous le rappeler à plusieurs reprises. Une dernière fois, de chaque côté. Et voilà. Alors, on pourrait secouer nos jambes un petit peu, ça va faire du bien. Et on poursuit maintenant avec un exercice au niveau des chevilles. Alors, on va soulever les 2 orteils. On se tient bien droit, on n'oublie pas notre belle posture. Quand on travaille les pieds, on a tendance à les regarder. Alors, moi, je vous invite à regarder droit devant vous, soulever les orteils et les bouts des doigts. On va faire les mains en même temps. Et puis, on va soulever les talons des pieds et les talons de nos mains aussi. Allons-y. Encore une fois, vous allez à votre propre rythme. Et voilà. C'est bon, c'est bon. Alors, après tous ces exercices, on a travaillé de la tête aux pieds. J'aimerais qu'on fasse monter un petit peu notre rythme cardiaque. Alors, on va faire une petite marche. Je vais vous entraîner, on va se réveiller un petit peu, je vais vous entraîner dans un petit peu d'exercice cardiovasculaire. Alors, genoux et poings contraires, et puis on va prendre une petite marche.
Attention, c'est ici que je vais commencer à vous réveiller avec un exercice qui travaille justement le gainage, qui est notre thème aujourd'hui. Alors, on va faire un petit saut de chaque côté. Si vous avez des douleurs au dos, vous allez un pied à la fois. Sinon, vous allez les deux ensemble. On peut imaginer des petits bâtons et c'est comme si on fait du slalom. Et voilà, encore une fois, on n'oublie pas de respirer. C'est excellent. On continue. Et puis là, on va se réveiller un petit peu. On va taper des mains avec un pas de côté. Allons-y. Un pas devant. Et voilà, je suis certaine que votre rythme cardiaque a augmenté un petit peu. Ça veut dire que le sang est transporté partout dans votre corps, votre cerveau, dans vos muscles. On retourne sur le côté. On ne lâche pas. On y va avec un sprint. Et voilà! Vous l'avez fait. Alors, vous avez fait monter le rythme cardiaque, le sang a été transporté partout dans vos muscles, dans votre cerveau, et ça part bien notre journée. Alors, sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de boire de l'eau, c'est important. Alors, à la prochaine, santé!